السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ والتلميذات. من خلال الفيديو سنتحدث عن الدرس الأول في جزء الكهرباء، وعنوانه هو التيار الكهربائي المستمر، le courant électrique continu. Premièrement, on va pour traiter le premier point qui concerne, ou bien qui est basé sur la nature des porteurs des charges, des porteurs des charges. Alors, dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs matières, soit gazeux, soit solide, soit liquide. Donc, alors que la matière que nous entoure, il existe sous forme de toutes les formes, ou bien toutes les formes physiques de la matière. Donc, l'électricité, ou bien le courant, particulièrement le courant électrique, peut se déplacer dans quelques milieux, qui sont bien spécifiés. Par exemple, les métaux et les électrolytes. Alors, dans les métaux, الفلزات، les porteurs de charge sont les électrons. يعني إلكترونات. دونك في داخل الفلزات، يعني النواقل ديال الشحن الكهربائية هما الإلكترونات. Pourquoi? Parce que dans les métaux, il existe des électrons libres. Ces derniers peuvent se déplacer dans tout l'espace, ou bien dans tous les points de notre conducteur. Aussi pour les électrolytes, dans les électrolytes, les porteurs de charge sont des ions. Les électrolytes يسمى بالمحاليل المائية. Dans les électrolytes, les porteurs de charge sont les ions. يعني في المحاليل المائية الأيونات التي تقوم بدور نواقل ديال الشحن الكهربائية من القطب أو من القطبين حسب الطبيعة ديال الأيون، واش موجب ولا سالب. غادي ندير واحد التبيانة غتفصل لنا هاد الأمور. المهم هناك في الفلزات نتحدث عن الإلكترونات، يعني النواقل ديال الشحن هما الإلكترونات، والنواقل ديال الشحن في المحاليل المائية هي الأيونات. نعرف أن هناك نوعين من الأيونات، الموجبة والسالبة. Deuxièmement, sens conventionnel, منحة sens conventionnel du courant.
المنحى الاصطلاحي للتيار. أنا غادي نرسم لكم واحد التجربة. عندي واحد العمود، عمود مرتبط بواحد المصباح، يعني نعتبر أن أصلا المصباح ديالي ليس فيه التيار الكهربائي. هنا كاين إلكترودين درناهم في واحد الكأس. هاد الكأس فيه محلول أيوني، عن الإلكتروليت هو محلول أيوني. هذا قطب موجب، هذا سالب. نعلم أن التيار الكهربائي دائما يخرج من القطب الموجب ثم يتجه نحو القطب السالب. وهكذا التيار إي، هذا هو منحى التيار sens de courant. هذا يسمى بالآنود، آنود إلكترود، الآنود، آنود. هذا كاثود، كاثود. إذا هنا نتحدث السؤال المطروح، هذا محلول إلكتروليت، إلكتروليت محلول مائي. السؤال المطروح كيفاش غادي يمر ليا التيار الكهربائي هو في الماء، يعني ما هو العامل المسؤول. quels sont les éléments qui sont responsables de déplacement de le courant électrique dans l'électrolyte. Alors on sait bien que notre électrolyte il contient des ions. Ces ions portent des charges. Il y a des ions qui sont positifs, des ions qui sont négatifs. Alors ces ions, ce sont des porteurs de charges qui va faire le déplacement, de charge dans notre solution. Les cations vers le cathode, cation, ici, cation, ici, les anions, cation, anion. Donc, ça c'est le sens des cations, ça c'est le sens des anions. Alors, donc, on va prendre quelques notes. Dans un circuit électrique, le courant sort du pôle positif du générateur et entre par son pôle négatif, le pôle positif, vers le pôle négatif. Le pôle positif vers le négatif. C'est le sens conventionnel du courant électrique. Dans les métaux, les électrons se déplacent dans le sens inverse. يعني أنها تنتقل في المنحى المعاكس du courant électrique. يعني أن الإلكترونات في المعادن أو في الفلزات، يعني صح التعبير، في الفلزات تنتقل عكس منحى التيار. دونك إلا جيت الشيما ديالي وبيان فيغور، هنا غادي تكون لو سونس ديال لي الإلكترونات. هنا منحى الإلكترونات، هذا تسمي ليه السونس des électrons. السونس des électrons. وهذا هو sens du courant. هذا السونس ديال لي الكترون. دائما لي الكترون هما sort du pôle négatif et entre par le pôle positif. Le courant électrique sort du pôle positif et entre par le pôle négatif. Donc, on va continuer. Dans les métaux, les électrons se déplacent
dans le sens inverse de celui du courant électrique. Dans un électrolyte, les cations se déplacent dans le même sens. Les cations, يعني الأيونات الموجبة, les ions positifs se déplacent dans le même sens du courant. Et les anions, c'est-à-dire des ions négatifs, l'ayonat saliba, se déplacent dans le sens contraire ou bien sens inverse. Donc, je jette la troisième partie qui traite l'intensité du courant électrique. Alors, lorsqu'on a un circuit fermé, alors le générateur qui existe dans ce circuit, il a alimenté notre circuit par un courant électrique. Ce courant électrique possède une intensité donnée selon les caractéristiques de notre générateur. Alors, l'intensité E d'un courant électrique continu est égale au quotient de la quantité d'électricité Q par la durée delta T de son passage à travers la section S d'un conducteur métallique, et est égal à Q sur delta T. Alors, lorsqu'on a une quantité, un ensemble des électrons, chaque électron porte une charge élémentaire. Vous avez déjà fait ça dans les années précédentes, en troisième année collégiale. On sait bien que chaque électron porte une charge égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 10 coulomb. Alors, lorsqu'on considère une quantité, un nombre n des électrons qui fait passer ou bien qui traverse une section S pendant un intervalle temporel delta t, alors le quotient de cette quantité des électrons, c'est-à-dire Q, la charge globale portée par ces électrons, lorsqu'on le divise par l'intervalle temporel nécessaire pour faire passer cette quantité des électrons à travers cette section, ce quotient égale l'intensité. D'une manière générale et très simple, l'intensité est égale la quantité d'électricité ou bien la charge Q divisée par delta T. Et en ampères, vous savez bien ça, Q, la quantité d'électricité en coulomb, delta T en secondes.